Alors, le rouge, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'elle s'éclaircit, vous attendez 2 minutes, que ça se diffuse, et puis vous revenez. Voilà, revenez pour appuyer un peu plus. Hein. Là, je vais le faire un marron, assez foncé, le marron terre de Sienne, pur, avec une petite pointe d'eau pour que ça glisse. Je vais lui laisser une petite lumière. Alors, pour le bonnet, pareil, même stratégie, rouge vermillon. Vous préparez votre couleur avant. Vous décidez qu'ici, bien sûr, la lumière ici, et ici, ça sera plus foncé. Je vais partir du plus foncé au plus clair. Allez, c'est parti. Donc, foncé. Si vous voyez que ça tire un peu trop, ici, par exemple, je n'ai pas assez de couleur, c'est surtout que je n'ai pas assez d'eau, petite pointe d'eau, et voilà, ça sera plus facile. Faites toujours un petit éclairage. Donc, dans la peinture aquarelle, il n'y a pas de blanc. Le blanc n'existe pas, on utilise le blanc du papier. Et à partir d'ici, donc de mes fruits, de mes baies, je vais commencer à mettre de l'eau pour faire cette variation. Voilà. Donc, j'ai pris de l'eau, teintée, pas de l'eau pure, teintée. Hop, de plus en plus d'eau ici, voilà. Et ça me fait un léger dégradé. Si vous avez trop d'eau, vous avez l'astuce, vous aspirez. C'est-à-dire vous séchez votre pinceau et vous aspirez. Je fais exprès pour vous montrer. Et après, vous recommencez, vous tirez votre peinture. J'ai posé ma couleur et là, je vais lui donner une petite variation de valeur. Ma couleur ici est toujours humide. Je vais prendre du marron et je vais poser dedans pour lui donner une ombre. Ici, voilà, je vais donner une petite variation. Je vais faire la même stratégie ici et ici bien. Donc maintenant, je vais m'appliquer à peindre les yeux. Alors, je vais partir sur un brun noisette, mais pour le différencier et pour que ça reste dans les mêmes couleurs, donc je vous montre, je vais prendre avec, dans ce brun noisette, je vais lui mettre du rouge, mais léger, pour pas qu'il soit trop rouge, mais dans les bruns. Voilà. Et je vais peindre le tour ici en laissant vraiment le blanc. C'est important. Je vais laisser du blanc ici et des petites pépites de blanc à l'intérieur. Ici, je ferai noir. Donc, je peins. Voilà. Vous voyez, il est un peu plus dans le rouge. Je fais le tour. Je fais le tour de mon œil. Je laisse du blanc. Je commence à laisser du blanc, un petit liseré blanc. Je contourne. Je laisse du blanc. Si j'en ai trop, je pourrais mieux l'effacer après. Mais il vaut mieux en avoir un peu plus. C'est difficile d'avoir le blanc papier. C'est plus difficile à l'aquarelle d'avoir ces petits blancs. Voilà. Et je fais le tour. Voilà. Ici, ça sera bien sûr noir. Je laisse blanc. Je regarde. Pour moi, ça suffit. J'appuie un tout petit peu plus. Je fais la même stratégie de l'autre côté. Donc, pour ne pas les oublier, les blancs, faites des petites boules comme ça. Hein, vous faites le tour. Allez, j'en fais une autre ici. Voilà. Et après, pareil, comme ici, je fonce. Ici, je laisse un peu de blanc. Je tourne. Voilà. Et là, un petit peu de blanc comme ici. Et je relève mon pinceau. Je fais bien les contours. Que ce soit un peu plus précis, les yeux. Plus dessinés. Donc ici, je vais appliquer du noir. Si vous n'avez pas de noir dans votre palette, là j'en ai pas, c'est pas grave. Moi je vais prendre du bleu le plus foncé et le brun que vous avez appliqué. Voilà. Et ça va vous donner un sorte de gris foncé. Vous voyez, voilà. Celui-là, il me suffit. Et je vais l'appliquer dedans. Je vais laisser aussi une lumière, donc une petite réserve à l'intérieur. Et là, autour, après, ça sera mon foncé qui va cerner mon œil. Alors prenez, c'est vrai, un pinceau assez pointu. Et en même temps que je fais l'ovale, je vais appliquer les cils. 1, 2, voilà. Je prends l'ovale et j'applique en même temps. Et j'arrange. Voilà. Mon blanc, il est un peu trop important, je le réduis. Donc la bouche, dans la même couleur. Si j'en ai trop, hop, là j'en ai mis un petit peu trop, j'aspire. Voilà. Je lui fais un petit V en bas. Et je suis mon crayon de dessin. Voilà. Il a l'air coquin. Je vais m'attarder à faire en vert, parce que sur le rouge, c'est deux couleurs complémentaires, ça va lui donner un peu plus de punch. Ces petits fruits verts. Avec, alors si vous avez un vert émeraude, vous pouvez lui rajouter un peu de jaune. Sinon, vous appliquez le vert émeraude, ce sera un petit peu plus fort. Là, j'ai pris le vert Oaken. C'est pareil, je laisse des réserves. Voilà. Donc, je fais ça un petit peu de partout. Vous appuyez votre pinceau, vous faites le trait. Voilà, je vais bien appliquer pour vous montrer. Et ici, je vais laisser du blanc. Donc, n'oubliez pas, je fais une petite réserve, plaque, et voilà. Et j'applique pareil, la même chose pour les autres fruits. Ici, si je veux un petit peu de vert, ben je vais le traduire comme si il y avait des petites feuilles autour. Voilà. Après, c'est à votre demande si vous voulez en faire un petit peu plus. La même chose pour les sourcils. J'appuie. Et je fais de l'autre côté, idem. Donc, j'y vais doucement, vous voyez, pour bien vous montrer. Prenez votre temps. Voilà. Pour moi, ça suffit. Et puis, maintenant, je vais finir par les oiseaux. Donc, pareil, vous voyez, pour faire ce cercle, cette courbe-là, vous tournez votre papier, ça fera plus simple. Vous humidifiez votre pinceau.
Voilà, j'ai bien tourné. Et après, on est parti. Et on va faire les petits oiseaux. Alors ici, si vous voulez mettre un petit peu de vert, du feuillage, des petites baies, faites, hein, faites à votre convenance. Et là, la même chose, je vais faire des baies rouges avec du feuillage. Et là, je vais faire tout de suite, comme je suis dans la couleur marron. Donc je tourne, je regarde dans quel sens où je suis la plus à l'aise. J'attends bien que ça sèche pour poser mon poignet. C'est pas mal dans ce sens-là. Et je tire. Voilà, que vous puissiez voir, ça serait pas mal. Voilà, hop. Si vous avez là, le m'arrête, si vous voyez que ça bloque, vous pouvez vous arrêter pour prendre un peu plus de peinture et vous repartez. Et après, vous commencez à faire les tiges où vous allez mettre des petites feuilles pour agrémenter. Et les petites boules en rouge. Alors, les petits oiseaux. Donc, j'ai envie de le faire. Alors, après, c'est vous qui le faites aussi comme vous avez envie, mais moi, j'avais envie de faire le corps rouge et les ailes vertes. Et puis ici, un peu de blanc. Alors, le corps rouge, je reprends la même couleur. Je dépose. Je laisse mon bec, hein, pour lui donner ses petites finesses. Et je pose. Je fais la même stratégie de l'autre côté. Si j'ai envie de mettre une petite éclaircie, vous mettez une petite éclaircie. Si vous voulez faire un peu plus rouge, vous partez sur plus rouge. Voilà. Là, j'analyse. Et ici, je vais faire du vert. Alors, du vert, pareil, je reprends mon vert. Là, hop, 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 la lumière s'en va. Voilà, je me suis déplacée. Mon vert, hop, on lui fait les ailes. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et puis, je vais faire le tour en vert et peut-être le bec en vert. Je vais faire un tour le vert, voilà, qu'on puisse les voir. Petit bec en vert, ça suffira. Et puis ici, je mets deux petits points pour signaliser les petits yeux marron. Hein, ne sortez pas. Voilà. Vous attendez que ça sèche et si vous voulez reprendre un petit peu plus des détails, ben vous pourrez revenir dedans. Comme ça, avec du marron, les pieds, les pattes. J'ai terminé. Maintenant, c'est à vous. Bon dessin et à très bientôt.